Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er juin 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu économique, crypto, qui, je vous rappelle, sont liés. Et bien sûr, on parlera ensuite du XRP, de Telcoin, d'une nouvelle pépite qui s'appelle Credify, qui est sur le XRP Ledger. Et pour terminer, la petite minute complotiste et aussi la petite minute matière première action. Excusez-moi. On va commencer par l'actualité. On a un réel T qui actuellement a sorti, bon bien sûr c'est déjà parti très vite, mais il reste encore 3 maisons, celle à 7.12 qui a moins de succès. Personnellement je vais acheter à Panama pour me diversifier, je vais acheter je pense 2-3 tokens actuellement sur Panama. Ça commence en plus le 1er juillet, les loyers. Et nous avons par contre un revenu, on ne sait pas exactement, entre 6 et 20%, mais pour se diversifier, moi ça me plaît beaucoup que toujours Détroit, donc je vais personnellement en acheter. Je vous rappelle que vous avez un lien en bas de la vidéo si jamais Realty vous intéresse, la tokenisation des actifs immobiliers. On commence par l'actu, nous avons les dépenses politiques peuvent augmenter les chances d'adopter une facture stablecoin, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'ils expliquent c'est que les fonds d'investissement, que les dons que donnent les personnes aux politiciens peuvent influencer bien sûr des réglementations. Et on va voir ça après comment Ripple. Alors là vous avez la Fair Share Pack qui ont levé plus de 100 millions pour l'élection de 2024 et c'est donc ces fonds qui peuvent tout simplement bien, influencer la façon dont les réglementations se font. C'est clair, on verra ça tout à l'heure après avec Ripple. Et là, on a la Chine qui lance un fonds d'investissement de 47,5 milliards pour stimuler l'industrie nationale des puces. Je vous rappelle qu'ils ont déjà Taïwan, c'est les champions pour ce qui est des puces, mais la Chine va lancer elle aussi, elle est déjà, fait déjà énormément d'exportation et elle veut accélérer encore plus un petit peu pour, c'est un peu la guerre aussi un peu avec les États-Unis qui eux aussi essayent de lancer sur leur territoire des investissements pour les puces pour être autonome. Le but c'est d'être autonome. Voilà, nous en Europe, je vous raconte même pas. On continue et là on avait déjà vu avec par exemple au Canada, on avait vu que les gens qui avaient protesté, ils avaient eu leur compte bancaire bien bloqué. Et là on a un système de crédit social de style chinois qui arrive en Amérique. Et tout simplement, on a ce qu'on appelle le debanking, c'est-à-dire une banque pour des risques juridiques de responsabilité de réputation mettra fin avec préavis à un compte individuel. Normalement, cela n'attire pas notre attention. Les organisations criminelles et terroristes, nous sommes tous d'accord, devraient être gelées. Mais là, en fait, c'est apparemment... Voilà, on va lire. Récemment, plus d'une douzaine de procureurs généraux républicains, les principaux conseils juridiques de nos gouverneurs d'État, a écrit une lettre à Brian T. Moynihan, le président du conseil d'administration et PDG de Bank of America, notant que l'institution semble conditionner l'accès à ses services aux clients ayant des opinions religieuses ou politiques préférées de la banque. Donc, si vous n'êtes pas dans les clous, vous pouvez vous faire bloquer. Alors, je sais que c'est déjà le cas, même en France. Je connais, il y a des gens qui ont eu des comptes bloqués pour, des avis, en tout cas politiques ou autres. On continue. Et pour les gens qui ne savent pas, il y a bien sûr sur Grayscale par exemple, vous pouvez acheter des ETF, mais sur des cryptos bien spécifiques déjà. Bitcoin Cash, Chainlink, BAT. On a aussi sur la DeFi, on a des ETF sur la DeFi. On a Litecoin, on a Stellar XLM, on a Zcash, donc vous voyez Solana, il y a déjà des ETF, bien sûr c'est pas en grande quantité, mais il y a déjà des ETF qui sont positionnés pour ceux qui sont intéressés.
On continue, on a Israël qui lance une expérience de CBDC pour les paiements, ça continue malgré les lois qui sont passées aux États-Unis. Tous les autres, ils lancent leur CBDC. On sait qu'il y a des, avec le projet Rosaline, voilà, par la BIS. Donc les CBDC maintenant sont en pilote en Israël. On continue, on a la Thaïlande qui revendique un nouveau visa digital nomade extensible pendant près d'1 an. Alors attention par rapport, pensez pas que si vous avez ce visa au niveau des impôts, vous êtes tranquille. Si vous êtes en France, attention. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir ce visa pour pouvoir rester 1 an en Thaïlande. Je vous rappelle quand même qu'en Thaïlande, ils ont changé les lois sur l'imposition et que les revenus étrangers maintenant sont imposables en Thaïlande. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent de Thaïlande un peu à cause de ça. Aussi, il y a énormément d'enquêtes en ce moment et d'arrestations de gens qui ont des sociétés étrangères avec un prête-nom thaïlandais. Et là, c'est essentiellement, enfin beaucoup ils disent, j'ai vu des articles sur les Russes qui ont fait ça, mais comme c'était des prête-noms, il y a des enquêtes et ensuite ces gens sont malheureusement maintenant arrêtés et renvoyés ensuite dans leur pays après avoir fait leur peine s'ils font de la prison ou autre. Voilà. Une bonne nouvelle pour le secteur crypto, PayPal USD Stablecoin maintenant disponible sur la Solana blockchain, fournissant des transactions plus rapides et moins chères pour les consommateurs. En espérant que la blockchain Solana elle tienne le coup. On continue, on a la Chine qui exhorte, alors ça c'est géopolitique, la Chine qui exhorte la Corée du Sud et le Japon à maintenir le libre-échange au sommet. Donc ils se sont réunis les 3 pays pour faire des accords tout simplement sur des échanges de commerce. On peut quand même voir que il y a la Chine qui... la Corée du Sud et le Japon sont proches des États-Unis, mais on voit qu'ils commencent un petit peu à aller un petit peu vers la Chine. On continue et là on a 4 millions, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec la crypto, mais 4 millions de poulets de l'Iowa qui sont tués après la grippe aviaire détectée à l'élevage. Alors faut savoir que déjà, si vous regardez un petit peu, vous tapez sur internet, c'est énormément, c'est pas que l'Iowa, c'est un petit peu partout, ils sont en train de faire une espèce de famine artificielle avec cette histoire de grippe aviaire et surtout ils vont vacciner toutes bientôt les poulets, les viandes, etc. Donc en tout cas moi pour ma part je vais quand même faire attention parce que j'ai pas envie de bouffer des poulets qui ont été vaccinés par la grippe aviaire pour le choper moi ensuite. Voilà, donc je vais quand même faire attention d'où vient et vraiment d'essayer d'acheter de la viande locale. Voilà, c'est en tout cas ma façon de voir les choses. Et aussi, il faut savoir que ça amène beaucoup d'inflation au niveau des prix alimentaires. On continue. On a l'eurozone qui s'attend à une inflation plus importante que celle espérée. Et donc, on va voir si au mois de juin, ils coupent ou pas, ils réduisent les taux ou pas. On continue et là encore une bonne nouvelle pour la crypto, Mastercard lance le système Crypto Credential pour simplifier les transactions cryptographiques. Ce service est destiné au marché de l'Union européenne et de l'Amérique latine. Donc là il simplifie en fait les choses et maintenant il n'y aura plus besoin de passer déjà par les banques et le système fonctionne en vérifiant d'abord les utilisateurs selon les normes de Mastercard. Bien sûr, il faut avoir un KYC, qui reçoivent ensuite un alias pour envoyer et recevoir des fonds sur les échanges pris en charge. Lors de l'initiation d'un transfert, le système vérifie la validité de l'alias et de la compatibilité du portefeuille du receveur. Voilà, donc ça simplifie, les gens vont même pas savoir quel est le système qui est utilisé. Pour eux, ça va être encore plus rapide et moins d'intermédiaires. On continue, et ça c'est un petit message à Gary Gensler. Un juge américain ordonne à la SEC de payer 1,8 million de frais juridiques dans l'affaire Deadbox. Donc on voit que le retour de bâton commence. Voilà, maintenant, je voulais aussi vous parler, si je trouve l'article, parce que là c'était assez important.
Voilà. On sait que le PDG de Ripple a annoncé une contribution de 25 millions de dollars pour tout simplement le Sherpak. C'est un fonds qui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui permet de financer aussi les élections. Et on voit quand même que Coinbase et Ripple sont les deux principaux contributeurs. Donc on voit bien quelles compagnies vont être les plus importantes et c'est eux en fait qui vont un petit peu décider des réglementations. On voit bien que les réglementations comme la FIT 21 etc c'est fait pour Ripple, c'est fait pour cette société numérique, tout est fait pour le XRP. On voit bien que ça va aider pour le stablecoin de Ripple. Et on voit qu'ils ont annoncé une contribution de 25 millions. Donc on voit bien que quand même, ils cherchent à influencer. Et bien sûr, voilà, c'est quand même assez flagrant. Et une dernière chose, là on le voit aussi, même si heureusement qu'Internet, on peut aller fouiller. Ripple dépense 170 000 dollars, ça c'est en 2019. C'était à l'époque, c'était Trump au pouvoir, sur le personnel de Trump pour essayer qu'il y ait des régulations crypto-monnaies aux États-Unis en 2019. Ripple a dépensé 170 000 dollars au cours des 3 premiers trimestres de 2019 pour influencer la réglementation crypto aux États-Unis. Au total, Ripple a dépensé 620 000 dollars dans le même but entre 2018 et 2019. Donc moi je dirais que c'est celui qui paye le chef d'orchestre qui choisit la musique et eh bien obligatoirement ça influence sur parce que c'est quand même assez important quand même ces dons et donc ça peut influencer, faire pression, voilà. Et là comme par hasard c'était en 2019 et on voit qu'il y a des chances que Trump, même s'il a été il va peut-être être président des États-Unis en prison, eh bien ça retourne encore sur Trump et là il y a encore des dons qui arrivent. Voilà, on continue. Et maintenant, on va parler eh bien, de justement Ripple. Et on a l'HBC qui introduit OmniCollect aux Émirats Arabes Unis en partenariat avec GDA. Et on sait que GDA, c'est un partenaire de Ripple. HBC a annoncé le lancement de la nouvelle plateforme de paiement numérique e-commerce OmniCollect aux Émirats Arabes Unis en partenariat avec le principal acteur saoudien de la fintech GDA. Et on sait que Ripple veut s'étendre, ils ont eu les réglementations pour justement s'étendre au Moyen-Orient. Une autre nouvelle qui concerne bien sûr Ripple, mais pareil, en toile d'araignée, Pivio s'associe à Currency Cloud pour fournir des paiements transfrontaliers aux entreprises chinoises de commerce électronique. Et Currency Cloud, c'est tout simplement un partenaire de Ripple pour traiter les paiements transfrontaliers sur RippleNet de Currency Cloud. Et d'ailleurs, on sait aussi que c'est Visa qui a acheté Currency Cloud pour 950 millions de dollars il y a quelques temps, c'était en 2021. J'ai fini pour l'actualité pour le XRP. Et maintenant, je vais vous parler d'une société qui est sur le XRP Ledger. Et pourquoi je vous parle un petit peu de cette société? Parce que pour moi, elle a un potentiel pour le prochain bull run. Et surtout, il faut bien comprendre, je vais faire un aparté, parce que je suis certains youtubeurs français et je vois qu'il y a une petite guéguerre là entre deux youtubeurs parce que un avait décidé de vendre un petit peu de XRP et l'autre n'était pas disait que c'était pas forcément. Bien sûr que le XRP pour moi c'est un peu le Graal, c'est vraiment le cœur du système financier qui va arriver. Maintenant, je pense que même moi, je ne suis pas que sur le XRP, j'ai beaucoup de XRP, ça représente à peu près 50%, voire même ouais, 50% à peu près de mon portefeuille, mais je ne vais pas me mettre que sur le XRP parce que
Tout simplement, il faut savoir qu'il y a quand même déjà une grosse capitalisation aussi sur le XRP, même s'il a un fort potentiel. Mais au niveau des rendements, vous avez des choses qui peuvent vous ramener des multiplicateurs. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pour ce prochain bull run. Après, je pense que justement, il faudra se positionner à fond sur le XRP. Mais pour ce prochain bull run, je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire des multiplicateurs plus importants que le XRP. Après, il y a toujours un risque, c'est que ensuite le XRP est tellement cher qu'on peut plus, vous ne pouvez plus l'acheter, ou qui carrément il bloque. Normalement ils peuvent pas, mais on sait jamais. Donc il y a une petite guéguerre entre deux youtubeurs, et en tout cas je pense que pour ma part, chacun fait comme il veut, mais c'est pas déconnant de prendre 10% pour aller sur un autre, sur d'autres. Moi je le fais personnellement, j'ai 50%, mais il y a pas mal de pourcentages où je suis sur Dimitra, sur d'autres actifs, SHX, Ondo Finance, etc., Kant, voilà, d'autres qui, alors pas Kant, mais d'autres qui peuvent vraiment multiplier très rapidement, parce que Kant je considère comme XRP, c'est sur le long terme. Voilà, donc il faut savoir que c'est aussi une histoire de capitalisation, et comme vous voyez là, vous avez sur le XRP Ledger beaucoup de projets qui sont actuellement en devenir et qui commencent à prendre de l'importance. Et quand les réglementations vont arriver, c'est pareil, ils vont prendre de l'importance, mais quand c'est une petite capitalisation, ils risquent de faire des multiplications, des multiplicateurs vachement plus vite. Et donc, je vous présente Credify. C'est tout simplement une plateforme de prêt qui propose des prêts crypto garantis par des actifs réels. Donc, c'est en fait de la RWA, où vous allez tout simplement transformer des services financiers qui vont être attachés sur la blockchain. Et en fait, leur objectif pour eux, c'est, on voit, investir dans des prêts aux PME de l'Union européenne adossés à des actifs réels. Leur mission, c'est de combler l'écart dans le financement dans la dette, de la dette dans l'Union européenne, en faisant des solutions de prêts équitables et accessibles aux petites et moyennes entreprises de l'Union européenne. Alors l'avantage, c'est qu'elle offre des rendements très stables, et qu'en fait il y a des collatérales. Elles choisissent bien les entreprises sur lesquelles il y a un collatéral pour pouvoir avoir justement pas de taux de défaut. Voilà, et en fait, elle utilise la blockchain XRP Ledger pour assurer la sécurité et la stabilité de ses prêts. Elle a été auditée par Armors, et ce qui est assez intéressant, on va aller regarder ça, c'est qu'il y a quand même pas mal déjà d'activités, et on a un portefeuille de prêts qui est de 7400 actifs, d'investissement actifs. On a aussi des obligations de 5500 actifs. On a le peer-to-peer lending 4180, et aussi le staking qui est 30 000 investissements actifs. On a le Modulix, c'est un peu comme si vous voulez les AMM. Vous allez mettre dans un pool de liquidité, vous allez prêter, et vous allez gagner des LP, ce qu'on appelle des X Credify, et c'est assez intéressant. Voilà. Donc il y a beaucoup, et là c'est là le plus important, vous voyez, c'est que pour l'instant le taux de défaut est 0% quand vous êtes même dans le crowdfunding ou autre, le crowdlending. Le plus important, c'est de regarder un petit peu le taux de défaut, et aussi s'il y a des retards de paiement. Mais là, en tout cas, il n'y en a pas. Le taux de prévisibilité des risques supérieur à 85%. Avec des gains intéressants. Vous voyez là, c'est le LP token, le X Credit. On peut acheter sur KuCoin ce token. On va juste aller regarder, parce que logiquement on peut voir. Voilà, Credify Market, on a KuCoin, Uniswap, Gate.io, Bitmark, Coinstore. Voilà, où vous pouvez l'acheter. Il est actuellement à 0,2 centimes. Son ATH c'était 0,13, c'était en 2021, c'était 0,13, et personnellement je pense que ce truc là peut faire au prochain bull run x10 sans problème. Je pense qu'il peut arriver à 20 centimes sans problème au prochain bull run. Voilà, j'ai terminé pour Credify, et maintenant on va passer à Telcoin.
j'ai quelques petites nouvelles sur... avant ça, je voudrais quand même vous reparler encore un tout petit peu du XRP. J'avais eu à un moment donné, il y a quelques années, quand j'avais un petit peu sondé et fouillé Ripple XRP, je trouvais que les transactions par rapport, par exemple, à Quorum ou à XPR, je trouvais que les transactions, c'était pas énorme, c'était 1500. Ils ont passé à 3400 en 2023, et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais quand même, j'avais peur un peu que d'autres prennent un peu sa place plus tard, parce que la technologie, tout le monde dit que la technologie, mais par exemple sur les TPS, il y a largement mieux, mais on voit qu'il y a quand même un effort, il y a un effort de leur part, et que petit à petit, les TPS s'améliorent, et vous avez des choses qui vont permettre tout simplement d'améliorer ces vitesses de transaction, comme Codus, Cobalt, qui vont permettre d'améliorer. Alors il faut savoir que off ledger, les TPS sont plus importantes. Je ne sais pas si ici c'était marqué. Voilà. Les performances. Vous voyez, 70 000 off ledger. 70 000 off ledger. Alors bien sûr, il y a toujours mieux, mais en tout cas, il y a des amendements, il y a des choses qui font que voilà, c'est quand même assez... il y a des progressions, voilà. Et moi, surtout, ce qui m'intéresse aussi sur le XRP, j'en ai jamais parlé, c'est que en cas vraiment de grosses couilles, excusez-moi du terme, mais il faut quand même savoir que XRP, il ne peut pas être frozen, c'est-à-dire il ne peut pas être gelé. Et donc, s'il y a en cas de crise de liquidité, vous avez les cryptos, la plupart des cryptos, elles peuvent être gelées. Les banques, pareil, la fiat, les monnaies fiat, etc. Il faut savoir que eh bien, le XRP, lui, il ne peut pas être gelé. Et donc, il y aura toujours de la liquidité. Et donc, c'est quelque chose qui obligatoirement amène une valeur incroyable dans la mesure où il ne peut pas être gelé. Il y aura toujours de la liquidité. Voilà. Donc, s'il y a, je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a un Ice 9, en tout cas, le XRP, lui, n'est pas, logiquement, il n'est pas eh bien, touché par ça. J'ai terminé, on va parler maintenant juste une petite minute de Telcoin. On a une offre d'emploi en Afrique, et donc à Dakar, au Sénégal. Et donc, ils cherchent un directeur des opérations Afrique. Et alors, ce qui est assez intéressant, on peut voir, j'ai surligné, c'est que le rôle, on voit les principales responsabilités: agir en tant que principal point de contact de Telcoin pour toutes les opérations en Afrique et assurer la liaison avec les différentes parties prenantes, y compris les régulateurs, les banques centrales, les partenaires et les clients. Donc en fait, je pense que c'est lui qui va tout simplement coordonner tous les pays d'Afrique, et apparemment, ça serait la tour de contrôle, ça serait eh bien, au Sénégal. Voilà, ça continue à se développer pour Telcoin. On a aussi un audit avec récompense en piscine du 4 juin au 9 juin. Il faut savoir qu'il faut créer un compte sur Sherlock. Sherlock, c'est une entreprise d'audit, et bien sûr, il faut un KYC, et ensuite on peut utiliser la piscine. Et je terminerai par encore une bonne nouvelle pour Telcoin. On a le titre 047 du département bancaire et financier du Nebraska, qui contenait les licences, les réglementations, la protection des consommateurs et les exigences pour les dépositaires d'actifs numériques, a été approuvé à compter du 29 mai. Donc en fait, ça, c'est très bon pour tout simplement donner la voie à ce que Telcoin devienne la première banque d'actifs numériques réglementée et maîtrise de pièces stables au monde. Voilà. Et personnellement, bah, je pense, j'ai déjà un petit sourire en voyant le bull run qui va arriver fin 2024, parce que je pense que je détiens un peu de Telcoin, un peu, enfin un petit peu quand même, mais voilà, j'essaie d'en acheter encore actuellement, même maintenant elle est 0,03 centimes, 0,003, j'en achète parce que pour moi ce truc peut aller à 20 centimes. Personnellement, je pense que ce truc peut aller au moins à 20 centimes à la fin du bull run, sans problème. Voilà, et donc imaginez le rendement.
Surtout que moi j'en avais acheté quand à l'époque du hack, c'est là que j'en avais acheté pas mal, enfin pas mal, 500 000, j'en avais acheté à l'époque 500 000, j'en avais déjà un petit peu, et bah, le but c'est de pour l'instant d'en accumuler encore, j'en achète un petit peu chaque mois, parce que je pense que ce truc va vraiment exploser pour ce prochain bull run. J'ai terminé pour Telcoin, il me reste que deux choses à vous parler, c'est la petite minute action matière première, et là je vais vous parler d'une société, je vais essayer de la retrouver. Voilà, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Exmar Navigation, et là on voit c'est une société belge. Et cette société, elle a été créée en 1829, donc elle a quand même un gros passé, avec une capitalisation de 492 millions. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je détiens cette action depuis maintenant presque un an. Ce qui ne veut pas dire que je vais la garder, mais je vais vous expliquer. X fournit des solutions d'expédition et de chaînes d'approvisionnement énergétique dans le monde entier. Il opère à travers trois segments: expédition, infrastructure et services de support. La société transporte des produits de gaz liquéfiés tels que des gaz de pétrole liquéfié, du butane, du propane, ammoniac, anhydre et des gaz pétrochimiques. Il fournit également des solutions d'infrastructure, de propriété, de crédit bail, d'exploitation et de maintenance à l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que des activités d'ingénierie et de supervision de la construction. En outre, la société construit, possède et exploite une infrastructure de GNL comprenant la liquéfaction flottante d'unités de gaz naturel. Il faut savoir que ils ont d'autres cordes à leur arc, entre autres. Ils fournissent des services de gestion de navires, de conseil d'ingénierie, ainsi que des services d'agence de voyage, et fabriquent des cordes pour les applications marines et offshore. De plus, la société conçoit, construit, installe et exploite des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, et exploite, équipage, rénove et entretient des barges d'hébergement. Donc en fait, c'est quand même assez varié, bien sûr, sur le même secteur. Et je pense que cette société, cette entreprise, c'est sous-valorisé à 7,46 € déjà. C'est la première chose. Regardez le retour des performances sur 5 ans et sur 1 an par rapport au SP500 ou au Nasdaq. Il faut comprendre que pourquoi je l'ai acheté par rapport aux dividendes, tout simplement, mais c'est très risqué, c'est-à-dire que le dividende, vous voyez là, de 2017 à 2020, il n'y en avait pas, et il peut être coupé à tout moment. Personnellement, en regardant la géopolitique, je peux vous dire que tant que c'est le bordel, cette entreprise va verser des dividendes parce qu'elle va bien gagner de l'argent. Et vous voyez, ça a commencé à partir du Covid en 2020, et là vous avez vu comment ça a explosé, aussi à cause des problèmes avec les UT, les sanctions avec l'Ukraine, la Russie, etc. Tout est lié, et ces entreprises actuellement versent beaucoup de dividendes. Imaginez, c'est 79% de rendement sur un an. 79% de rendement. Vous mettez 7,46 €, vous avez 6,18 de dividendes. Bien sûr, c'est très risqué, mais tant que c'est le bordel, moi je garde cette action. Tant que c'est le bordel, et je pense qu'il y a encore un an ou deux facile où on peut gagner sur cette action. Le dividende est donné 2 fois par an. Et voilà, une dernière chose, c'est que cette entreprise, moi ma stratégie, c'est les dividendes que je touche, j'en réinvestis une petite partie, je ne les dépense pas, je réinvestis une petite partie dans la même société pour l'instant, et une autre partie je les transvase sur quelque chose de moins risqué. Ça, faut considérer ça un peu comme de la crypto-monnaie. Pour moi, je considère ça comme un actif de crypto qui est hyper volatile, et donc pour l'instant ça paye, et ensuite je le transvase sur une autre société qui est plus stable, comme par exemple Total ou Petroleo Brasileiro, etc. ou Pembina Pipeline, bon bref, sur plein d'autres où je peux transférer, voilà. Mais en tout cas, je pense que 79%, c'est énorme, bien sûr, ne croyez pas que ça va durer une décennie. J'ai terminé pour la minute
Alors, si jamais vous êtes intéressé, je vous avais un lien en bas où vous pouvez acheter sur DeGiro. Par exemple, moi je suis sur DeGiro ou sur Trade Republic. Vous pouvez acheter ces actions. En plus, vous allez gagner un petit bonus sur Trade Republic avec mon lien. Je termine par la minute complotiste. Alors là, accrochez-vous. Alors là, c'est une pièce de monnaie qui s'appelle Fugger Ducat. Et on va regarder un petit peu ce qui est marqué. Donc le design, c'est 3 boucliers ovales dans le cercle. On voit là les 3 boucliers ovales, c'est tout simplement le Triskel comme Ripple, tout simplement. Et de l'autre côté, on voit ici le phénix. Alors là, ils disent que c'est un aigle impérial couronné dans le cercle, mais ça ressemble étrangement à un phénix. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que déjà on voit le Triskel comme Ripple. Il faut savoir que Fugger, c'était tout simplement des banquiers qui ont fait fortune au XVIIe siècle. Les Fugger, la famille Fugger, c'était un des plus grands banquiers qui ont fait fortune au début en achetant du cuivre, etc. Et ensuite, ils ont fait fortune. C'était eux qui dirigeaient un petit peu, qui était une des plus grosses fortunes qui était considérée à l'époque et qui ont gardé en fait leur poids financier pendant des siècles, la famille Fugger. Et moi, j'ai trouvé ça quand même étrange. Pourquoi? Je vais vous montrer. Vous avez ici Ryan Fugger, comme mentionné, est l'un des premiers conseillers de Ripple. Ripple est un protocole. Il faut savoir que Ryan Fugger, c'est carrément lui qui a fait le premier protocole de paiement. Et ensuite, c'est devenu Ripple. Donc en fait, c'est plus le fondateur pas de Ripple, mais du système de paiement. Ripple est un protocole de paiement conçu pour permettre aux banques d'envoyer des paiements internationaux en temps réel sur les réseaux. Tout comme Bitcoin, il est basé sur un grand livre décentralisé. Bon, ça on sait. Ainsi, suite au concept et à la création de Ripple en tant que protocole de paiement dirigé par Fugger, Ripple, la société a été fondée, donc ça a été fondé par la suite, je vous rappelle, il y a aussi AppCoin, etc. Ripple, la société est fondée pour servir de fonds d'entreprise pour le protocole. Donc en résumé, c'est Fugger qui est à l'origine. Et Fugger, si on regarde bien, voilà, on a Fugger ici, ce qui est quand même assez étrange. Dernière chose, et c'est là que l'intelligence artificielle, ça pourrait être intéressant. On a donc là le founder of Ripple, Ryan Fugger, position chef conseiller. Et là, il a donc fondé après lui un truc qui s'appelle le Cloud. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est de regarder cette photo et d'avoir un système d'intelligence artificielle qui puisse scanner la photo pour voir si ce personne a des origines, déjà si c'est réellement quelqu'un qui s'appelle réellement, c'est pas un acteur, si c'est quelqu'un qui s'appelle vraiment Ryan Fugger, et si aussi bien sûr on peut voir avec l'intelligence artificielle, avec le scannage, si on peut voir ses antécédents, son arbre généalogique, etc. Ça serait, je pense que c'est faisable, hein, mais faut avoir l'outil pour voir si on nous raconte pas de la flûte ou si c'est réellement si ça peut être par exemple quelqu'un qui est un héritier des Fugger de l'époque, qui a des origines en fait, ses ancêtres sont vraiment les Fugger. À voir. Voilà pour la petite minute complotiste, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les likes. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui likent et qui commentent. Merci beaucoup et je vous souhaite un agréable week-end. À bientôt. Ciao.